Eh bien, comme à tous les mercredis matins, il est là pour nous faire part de ses trouvailles de la dernière semaine. Mon ami Rénal, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Très bien. Oh, ça c'est dangereusement. Ça, c'est dangereux. C'est l'été, ça va toujours dangereusement bien. Par contre, c'est l'été puis il fait chaud. dans 4 mois, il va falloir t'acheter tes cadeaux de Noël. OK, mais on parle pas de ça. Ah, OK. Vivons au présent et vivons pleinement ce qu'on vit avec Je mettais un l'été petit peu de rafraîchissement dans l'émission. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous ce matin, prof? On est toujours dans le domaine de l'automobile. OK. Pour une raison très simple, il y a 10 véhicules dont les ventes ont explosé dans les 6 premiers mois de l'année. Et tu vas voir, il y en a que c'est totalement compréhensible, il y en a que c'est un phénomène inexplicable et inexpliqué. OK. C'est ça un consommateur. Hein? Donc, si on regarde pourquoi que les ventes ont augmenté, on a 10 modèles que les ventes ont vraiment explosé. Le premier modèle dont on va parler, c'est le Nissan Leaf, donc le Nissan électrique. Et pourquoi que ces ventes ont augmenté? De 238,7 hey, 238 Oui. Les ventes ont passé de... Qui disent que ça ne marche pas, puis que ça ne se vend pas, les véhicules électriques. Je suis surpris de ce que tu me dis là. De 711 à 2408. Pourquoi tu penses que les ventes ont explosé? Parce que son autonomie est tout simplement plus grande. L'autonomie est plus grande, tout simplement, et c'est ce qui fait que les ventes explosent. Par après... On n'a pas de photos? On ne décide pas d'avoir des photos. OK, bon. Ah bon? Ah bon. Oui, ben... Notre ami de journaliste qui fait nos photos. Oui, okay. On va les dessiner. Qu'est-ce que fait notre réalisateur le matin? Es-tu là? Oui. Alors, il faut le taquiner un peu, là. Ben oui, bon. ben oui. Il doit être parti prendre un café. Donc, on aurait dû avoir une photo, mais il n'y a pas de photo. Ben oui, bon. Alors, allons-y pour le deuxième. Deuxième, tu vas voir, le Jeep Compass. C'est un utilitaire. On aime ça, les utilitaires. Ouais, on l'a montré, d'ailleurs. En Amérique du Nord, ben oui. qu'on a fait avec... ben oui. Avec mais, la pointe auto. Encore une fois, les ventes ont augmenté de 185 Mais voyons donc. Oui. Et 5870 véhicules de vendus dans 6 mois. 185 d'augmentation. Pourquoi? Le mot magique, nouvelle génération. Ils ont fait des modifications. Oh. Regarde, tu vois? Okay. Donc, nouvelle génération. Et quand tu dis nouvelle génération, ben, le monde aime ça. OK? Donc, le Jeep Compass, 185 d'augmentation. Troisième, c'est le phénomène inexpliqué et inexplicable. Le Ford Flex. Tu sais, l'espèce de grand Ford étiré, là? Oh. Comme ça. Et les ventes ont augmenté de 161 Et ça fait 10 ans qu'il n'y a presque pas de modification. Donc, les gens disent, on ne peut pas comprendre. Pourquoi que les ventes... C'est difficile de prévoir les, les achats de consommation. Hein? Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, là. Il y a des nostalgiques. Hein? Il y a des nostalgiques. Donc, le Ford Flex, c'est un Ford, tu sais, bon. Il y a des gens, peut-être, qui reprennent foi envers Ford et ainsi de suite, mais les ventes ont quand même explosé de 161 Quatrième véhicule, le Chevrolet Spark. 136 d'augmentation. 2896 véhicules de vendus. C'est un autre véhicule électrique, je pense, hein? Oui. C'est ça? Oui, tu vois en avant, là. Et c'est électrique américain, nord-américain. Et ce qui est le fun, ça vient témoigner encore une fois qu'on aime encore les petites voitures. Il y a encore de la place pour les petites voitures, même si on est en Amérique. Puis ça, petite voiture nord-américaine, électrique, c'est intéressant. Ce qu'on nous dit, c'est que même, je pense que Ford a annoncé ce changement-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui aiment le VUS, le véhicule utilitaire sport. Ben oui. C'est rendu très populaire. Ben oui. Alors, on abandonne certains véhicules pour se donner davantage aux véhicules utilitaires sport. Voilà. Donc, je suis un peu surpris quand tu dis qu'il y a encore beaucoup d'adeptes pour les petites voitures. C'est ça, c'est que on est aux antipodes. On aime les utilitaires qui mangent du gaz. Les utilitaires hybrides, tu vas en voir un tout à l'heure, ça a explosé. Mais il y a encore des gens, petit budget, petite voiture. Puis la Spark, c'est surprenant. Pour une voiture nord-américaine, elle est très belle, chic, puis tout ça. Combien d'augmentation? 136 C'est quand même pas si pire. Et là, le phénomène de l'Amérique du Nord. Le cinquième, le Volkswagen Tiguan. Le Tiguan de Volkswagen. C'est un petit utilitaire. Voilà, nouvelle génération. Sais-tu pourquoi ça pogne autant que ça? Ils l'ont grossi.
Ah, ouais. Il est presque rendu la même grosseur qu'un Touareg. Mais on peut appeler, c'est un VUS, un véhicule utilitaire sport. Oui, c'est ça. Puis ils l'ont grossi. Il est presque rendu comme un Touareg. Donc, on aime ça, nous autres, les véhicules un petit peu plus gros. C'est un beau véhicule. Hein? Très beau. Oui. Très bon. Là, et lui, ça a été une augmentation de 103 %. C'est quand même pas si pire. Le Jeep Wrangler, 98 % d'augmentation. Et écoute ça, là. 16 396 véhicules de vendus dans le premier 6 mois. 16 396. Est-ce que tu parles au Québec ou au Canada? Canada. Et pourquoi ce succès-là? Totalement renouvelé. Ils l'ont changé. Jean, peux-tu nous montrer la photo? Juste pour voir. Mais sans que... Je le regarde, mais ça qu'il n'a pas changé tant que ça. Ouais. Mais bon. Modèle 4 portes et tout ça. OK? En 7e position, le Kia Niro. C'est un hybride. Bon, ça m'a expliqué peut-être le succès. C'est un véhicule à haillons. On aime ça. Et 97,8 % d'augmentation. 1234 véhicules de vendus. Et on est loin du 16 000 dans le cas de Wrangler. Tu vois? 1234. En 8e position... Cette semaine? Oui. Le Subaru Crosstrek. Et 97,3 % d'augmentation. 7 782 véhicules de vendus. Mais encore une fois, nouvelle version. On a amené des changements. Ça explique tout. Et en 9e position, le Chevrolet Traverse. 83,7 % d'augmentation. On a vendu de 1958, on est passé à 3596. Beau véhicule. OK, c'est un VUS aussi? Oui. Véhicule utilitaire sport? Voilà. Et en 10e position, le Mitsubishi Outlander. 60 % d'augmentation. On a passé de 3504 à 5605. Mais, ce qui explique ça, encore une fois, nouvelle version, hybride, rechangeable. C'est rare dans les utilitaires qu'il y a des hybrides puis rechargeables. Très rare. Donc, c'est pas mal un innovateur. Donc, si on regarde dans les véhicules qu'on a vus, j'aimerais, Jean, que tu nous montres le Nissan Leaf. Là. Il est quand même, lui, 238 % d'augmentation. Belle voiture, hein? C'est toutes des belles voitures, hein? Ben oui. Puis là, maintenant, on n'a plus long de fil. non, l'autonomie. Il traîne sa rallonge. Ben, il y a un de mes amis, moi, Beaulé de Québec. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, Crème, viens super mon mani. Il dit, je vais vérifier, voir si mon char a assez d'autonomie pour se rendre chez vous. J'ai dit, là, fous-tu? Tu t'achètes une voiture neuve, puis là, tu te préoccupes si tu as assez d'autonomie pour aller voir tes chums, il y a un problème. Change ça. Faites quoi? Non. Mais là, ils ont augmenté l'autonomie. Et quand on regarde ces augmentations-là, on avait 10 véhicules, nouvelle génération et modification dans 70 % des cas. 7 véhicules sur 10 ont été changés. Donc, c'est sûr qu'on est loin de l'obsolescence planifiée qu'on a connue dans le monde de l'automobile des années 60-70. On les changeait à 3 ans. Oui, bien, il y avait toujours la présentation au mois de septembre. Et voilà. Et tout le monde courait pour aller voir la présentation. Ben oui. Puis, par contre, les voitures japonaises sont arrivées, les voitures françaises et ainsi de suite. Eux autres, ils changent à peu près aux 5 ans, 5-6 ans. Et ce qui est plate, c'est quand tu t'en vas acheter le modèle dans la 5e année et qu'on te le dit pas, tu t'es pas informé, et dans la 6e année, le modèle change. Là, t'es pogné pour 5-6 ans avec un vieux char qui a juste un an. Ouais, mais ça change pas. Non, mais... Même, comme là, on parle de redessiner le Santa Fe. Oui. Et j'ai vu la publicité cette semaine sur les réseaux nationaux. J'ai pas vu tant de changements que ça. Je me rappelle d'une publicité... Peut-être à l'intérieur, peut-être dans l'habitacle, mais je veux dire... Je me rappelle d'une publicité, il y a peut-être une 20aine d'années, Mercedes. Il nous montrait, c'est un double page. Il nous montrait 85 modifications de la Mercedes. Il nommait toutes les modifications qu'il avait faites technologiques, qu'on ne voyait pas. Et la seule modification extérieure, il avait changé la lumière de clignotant. Elle n'était pas de la même forme. Mais il disait 85 changements. Bon. Donc, oui. C'était ça pour cette semaine. Ce que je remarque rapidement, c'est que pas beaucoup de voitures électriques. Non. On parle hybride, mais on ne parle pas de voitures électriques. Électrique, on parle de Nissan Leaf. On n'est pas rendu encore là pour le vent. Mais ils vont forcer. Mais ce que je remarque, ce sont les fortes augmentations des véhicules. 238 Oui, c'est ça. Merci, prof. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ouais. On parle de quoi la semaine prochaine? Surprise. Oh! Surprise. Tu ne peux pas me le dire parce que c'est une... Surprise. Voilà. Bonne semaine.